Téléspectateurs d'ITV, bonjour et merci de suivre nos programmes. Bienvenue dans Ça tourne pas rond, votre tribune verte qui expose nos actions pas très écolo qui impactent notre environnement. Pour ce deuxième numéro, Ça tourne pas rond embarque sur une pirogue pour naviguer les eaux troubles et polluées de la baie de Han. Autrefois considérée comme l'une des plus belles du monde, elle s'est transformée au fil du temps en une catastrophe écologique due à la pollution industrielle et domestique. Mais pressé par les populations, l'État et ses partenaires tentent de lui redonner son lustre d'antan. Baie de Han, à quand la dépollution? C'est le grand reportage de Ça tourne pas rond de ce mois, réalisé par Cher Diop et Barasso. Pas atteint notre objectif parce que si on avait atteint notre objectif, la baie de Han serait bien assainie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La baie reste toujours polluée. Donc c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'avec ce projet qui permettra de mettre en place un intercepteur pour récupérer l'ensemble des eaux usées qui sortent de ces unités industrielles et une station qui va traiter ces eaux, nous allons véritablement atteindre cet objectif de limitation des rejets d'eau usées sur cette baie. Un projet qui suscite de l'espoir chez certains, mais qui laisse pessimiste d'autres. xëy na woo nañ ñi ñu bëgg a woo mais ñun ñi nga xam ne ñun ñooy riverains yi ñi nga xam ne ñoo koy dund woowuñu te ñun ñooy defar fii xale yi ñuy dem géej ñoo ñëw di ko balewaat ñoom ñooy ñëpp bale dimanche ñuy def maanaam événement am na ñu ñëwandoo def seen benn manifestation joxe seen i t-shirt après dem seen yoon. waaye daal organisation yi fi nekk su ma waxee rek yàlla rek organisation événement lañu bu événement amee ñu ñëw sol seen i t-shirt tëgg seen i musique mu jeex ñu dem seen yoon. À tout faire pour nettoyer ce baie, ce belle baie. Quand on disait de ce belle baie depuis des années, aujourd'hui on voit que avec l'insalubrité qui se pose ici, donc nous jeunes nous devons vraiment nous en mêler pour faire revenir cette baie qu'on avait dans les années passées. Donc vraiment j'invite tous les jeunes aussi à mieux sensibiliser et informer la population, leur maison, leur famille pour une bonne baie propre. Améliorer le cadre de vie des habitants, mais aussi créer des emplois pour les jeunes. Ce projet évalué à plus de 34 milliards de francs CFA vise plusieurs secteurs. L'emploi des jeunes va se faire à travers les entreprises qui vont travailler sur place. Ils vont prendre en priorité les jeunes qui habitent dans la commune. En priorité, ce sont ces jeunes qu'on va prendre, ces jeunes qui habitent dans la commune. C'est eux qu'on va prendre en priorité. Ils vont travailler dans la main-d'œuvre. Mais je pense que le plus important, c'est que derrière, après, ils auront un cadre de vie sain. Pour penser à travailler, il faut d'abord vivre dans un environnement sain. Et je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Désormais, les industriels ne vont plus déverser leurs déchets toxiques sur la baie, car les populations riveraines vont être impliquées dans le suivi. Maintenant, il faudrait retenir ou constater que les populations commencent de plus en plus à prendre conscience parce qu'il y a des associations, n'est-ce pas, qui se sont mises en place aujourd'hui et qui défendent la baie, qui se mobilisent, qui informent, qui sensibilisent les populations, appellent souvent l'attention des autorités publiques sur la nécessité justement de les impliquer davantage dans tous les projets qui concernent la baie de Han. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'avant ce projet qui est aujourd'hui mis en œuvre par l'ONAS, il y avait d'autres tentatives, mais qui n'avaient malheureusement pas donné les résultats escomptés. Et notre conviction est que quelle que soit la pertinence du projet, quelle que soit l'importance des infrastructures que nous allons mettre en place, si les populations environnantes ne se sentent pas impliquées, je pense que nous n'aurons pas les résultats escomptés. Une dépollution avec des infrastructures modernes
D'après l'Office national pour l'assainissement du Sénégal, ONAS, tous les déchets seront désormais traités. La première chose à faire aujourd'hui, c'est faire ce qu'on appelle un intercepteur. L'intercepteur, c'est une grande conduite qui va quitter Anne et aller jusqu'à Mbao. C'est 15 km l'intercepteur. Donc le rôle de l'intercepteur, c'est intercepter les eaux usées. Après, nous avons ce qu'on appelle une station d'épuration. Parce que ces eaux, il faut les traiter. Il faut les traiter à 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle un traitement primaire. Les rejets que les industriels faisaient ne vont plus être rejetés directement à la mer. Ils vont être traités avant, ce qu'on appelle traitement primaire des industriels, avant d'être rejetés au niveau de la station d'épuration qui va les traiter. Et après, on fait ce qu'on appelle un émissaire en mer. C'est une conduite très longue qui va rejeter les eaux usées, mais traitées en haute mer. Après les promesses des autorités ainsi que la présentation du nouveau projet de dépollution, l'optimisme est présent dans toutes les familles. damay ñaan yàlla projet bii ñuy séntu bu ñëwee mu bañ a mel ni projet yi fi amoon ndax amoon na beneen projet bu fi ñëwoon avant bii projet boobu ñu doon tudde woon que seen environnement loolu moom occupation bay bi la doon def mais tamit ak lu mu mënti doon lu mu baax tey bu amul suivi rek du am benn njëriñ li ñu bëgg tamit projet bi nga xamante ni ñu ngi koy séntu muy ñëw su ñëwee doomi Yaraax ñu teel ko seen bopp en main rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci géej gi ndax nag nit ki la gën ci boppam moom moo ko mën a defal boppam kenn mënu ko defal li baax suñu dëkk jëkkee ñun ñi fi dëkk juddoo fi yoroo fi ñun ñoo mën a xam li baax si ñun ñoo mën a xam di bon si ñun xam niñ koy moytoo xam niñ koy téye tamit. Espérons que celle-ci sera la bonne, aussi bien chez les populations, chez les autorités que chez l'exécutant. Tous les signaux sont ouverts. Les promesses de suivi sont données et les riverains se sentent aussi impliqués comme jamais. Si tout se passe bien, la baie de Hann redeviendra comme cela. Cher Diop et Bara, merci. Comme vous l'avez souligné dans votre sujet, le projet de dépollution de la baie a débuté en septembre dernier. Pour nous faire l'état des lieux et aborder les perspectives, nous nous sommes entretenus avec l'invité du mois, un militant environnementaliste très engagé dans sa communauté. Je vous propose de le découvrir. Je commence d'abord par saluer toute la population de Hann Bel-Air et de la communauté vraiment de la baie de Hann. Me féliciter aussi et remercier l'État du Sénégal, à commencer par le président de la République et l'ensemble des partenaires au développement qui nous ont permis, pour un rêve de 30 ans, un combat de citoyens de plus de 30 ans. Nous venons vraiment de le couronner par la journée du 25 septembre 2020 par le lancement du projet de dépollution de la baie de Hann. Depuis lors, il y a une entreprise qu'on appelle Faife qui est adjudicataire du marché, qui est en train de faire des travaux de repérage, de balisage, mais aussi de sondage pour libérer complètement l'emprise et nous sommes encore à ce niveau. Tout récemment, l'ONAS nous a présenté une autre entreprise, un cabinet pour le marketing social du projet. Quand on dit le marketing social du projet, c'est pour encore amener l'acceptation sociale du projet par les populations. C'est voilà là où nous en sommes. Nous sommes à la phase préliminaire et moi je pense bien que pour bientôt, nous atteindrons notre vitesse de croisière. Bon, je dis en tant que population, je suis toujours patient parce que depuis pratiquement les années 88 à nos jours, je fais partie des premiers acteurs vraiment de ce combat. Nous sommes arrivés à créer une grande association qu'on appelle la CRAP, qui est la concertation des acteurs riverains pour la protection de l'environnement. Et je pense bien que cette systémosomie jeunesse ou bien cet engagement citoyen pour le combat que nous menons depuis longtemps me semble être entendu par les autorités d'abord, que je tiens vraiment à remercier parce que le président Abdoulaye Wade, effectivement, que nous remercions au passage,
était le premier à organiser le conseil interministériel sur la baie de Hann. C'était le 19 février 2002 où nous étions les principaux acteurs. Mais je dis encore une fois, il y a quelque chose qui manque. Là où nous sommes assis, je pense que le projet de dépollution de la baie de Hann a un pan important qu'il n'a pas encore résolu. C'est-à-dire, c'est la gestion des déchets solides. Donc, c'est un fort plaidoyer au nom de toute la communauté des pêcheurs, au nom de toute la population. Je voudrais vraiment aussi qu'on occupe de cette mamelle extrêmement importante. Et ça, ce sera une synergie d'action, une symbiose qui nous permettra vraiment d'être ensemble, de retrouver une baie comme elle le fut et continuer à occuper son rang sur le plan international, à savoir la deuxième baie du monde à travers Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je pense bien que nous sommes dans la zone la plus industrialisée du Sénégal. On s'en félicite. Mais aussi, malheureusement, chaque projet a des conséquences, des fois, a des impacts positifs comme négatifs. Aujourd'hui, nous sommes victimes des externalités négatives avec le déversement sans pré-traitement des eaux usées. Donc la pollution industrielle joue un rôle extrêmement important dans le cadre de la dégradation de la baie de Hann. Et encore aussi, il y a ce qu'on appelle les risques industriels. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Parce que dans l'intitulé et dans le libellé vraiment de la lettre d'esprit par rapport à cela, parce qu'il y a ce qu'on appelle un système d'assainissement industriel et d'où il y a le principe du pollueur-payeur. Mais aussi il y a un pré-traitement de toutes les eaux qu'on doit déverser sur la baie. Donc à ce niveau, je pense que aussi sur l'intercepteur de 15 km de part et d'autre, à 60 mètres de part et d'autre, toutes les industries qui se trouvent dans ce périmètre seront connectées. Les canaux seront connectés. Donc la baie, au fur et à mesure qu'on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le deuxième projet de nettoiement, je pense bien qu'il y aura plus de problèmes. Donc ces industries, je pense bien que le principe du pollueur-payeur est tout à fait normal. Mais moi, je pense bien qu'en tant que population, en tant que riverain, après toute l'expérience requise après observation et étude, mais je dis, moi, j'aurais bien aimé qu'on dise vraiment zéro déchet sur la baie, zéro pollution. Oui, il y aura beaucoup d'emplois verts à travers ce projet. Je pense que là où nous sommes, vous voyez le milieu, comment il est sale. J'aurais bien aimé qu'on mette des équipes de nettoiement, une brigade de l'environnement comme la mairie est en train de le faire. Mais au niveau du conseil municipal, nous ne cessons jamais de demander à ce que le budget soit augmenté. Mais demander à l'État, mais surtout à l'instar de Sen Environnement, où en 2006, de 2006 à 2009, on retrouverait vraiment du sable blanc, du kaolin, et où il y avait beaucoup d'activités. Il y avait des actions sociales. Les travailleurs commençaient à faire leur pèlerinage. Il y avait pendant les grandes fêtes religieuses, aussi bien chrétiennes que musulmanes, il y avait des actions sociales qui étaient menées. Quand les gens tombaient malades, on venait. Donc aujourd'hui, on a besoin de ces projets beaucoup plus structurants parce qu'on n'a pas besoin des projets qui seront éphémères, mais nous avons besoin des projets qui vont durer et qui vont impacter positivement sur les conditions de vie des populations. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Depuis 2015, voire 2016, et tout récemment, au mois d'avril, il y a un décret d'application de l'interdiction des déchets plastiques. Vous voyez tout ça, la plupart, à 80%, c'est des déchets plastiques. Et les déchets plastiques ne sont pas biodégradables. Donc ces déchets plastiques qui ne sont pas biodégradables continuent à peupler l'environnement marin, à dépeupler et à gâter l'habitat marin, les zones de frayère, là où il y avait le phénomène le développement du plancton, les zones frayères, pour que le poisson, surtout la juvénile, puisse se développer, les autres poissons puissent se reproduire. Mais malheureusement, il n'y a plus ça. Si on parvient à créer tout ça, il y a certainement de l'emploi à partir c'est ce qu'on appelle l'emploi circulaire. Et aussi c'est social, mais aussi l'emploi vert. Je pense bien que le projet de restructuration est en train de régler ce problème. Parce que tout le long de la dorsale, sur 3 km, on a planté des arbres. On est en train de les arroser, de les occuper. Mais aussi, il y a des espaces verts qui sont dédiés. Il y a aussi des aires de jeu. Donc, je suis sûr et certain que tout le long du tracé de l'intercepteur petit diamètre sur 15 km, il y aura des espaces verts. Il y aura des aménagements paysagers. Et je pense bien que la main-d'œuvre locale ne pourra venir que des
communes concernées. Loin d'être chauvin, mais d'abord, nous sommes les premiers impactés, nous sommes les premières victimes. Et à ce titre, nous avons besoin vraiment pour Sunyandampay que les gens puissent recruter nos femmes, puissent recruter nos jeunes et puissent les parler. C'est ça ce que j'appelle l'emploi vert. La baie appartient à tout le monde. Parce que les gens de Dakar, les gens de l'intérieur de Dakar et partout, les gens viennent au niveau de la baie. Il y a certains qui ne la fréquentent plus. Pourquoi? Parce que toute la colonie européenne était là, au niveau de la marine française était là. C'était beau de les voir le matin s'entraîner, l'armée française. Mais aujourd'hui, tout le monde a fermé boutique parce que la pollution est là. Vous voyez les bateaux de plaisance qui sont derrière moi. Vous voyez donc le message que je lance aujourd'hui. C'est que le projet de dépollution est une réalité. On l'avait dit, on hésitait. Parce que le combat trentenaire que nous avions porté, aujourd'hui nos jeunes frères ont pris le relais. Mais avec le projet de restructuration, c'est déjà une réalité. Le projet de dépollution de la baie est une réalité. Donc aujourd'hui, ce que je demande, c'est que je demande une acceptation sociale, un accompagnement, mais aussi surtout des mesures d'accompagnement pour que les populations se la prennent et prennent les choses en main. Il faut que les populations se sentent concernées. Et nous allons nous employer de toutes nos forces pour que cela puisse avoir lieu. Téléspectateurs d'ITV, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de ce deuxième numéro de Ça tourne pas rond. On vous donne rendez-vous le mois prochain en 2021 en vous souhaitant une bonne année et en espérant que vous êtes très actifs et engagés pour protéger notre planète. Merci.